Bonjour, rebonjour. Donc, terminons le petit document avec les différents quadrilatères et les polygones réguliers. Donc, je t'ai énuméré ici les différentes propriétés des quadrilatères, donc le parallélogramme, le rectangle, le losange et le carré. Ce qui est important de voir, c'est que les définitions des différents quadrilatères ont tous été faits à partir de la conception de ces quadrilatères-là. Je vous explique. On s'est dit, un quadrilatère, c'est une figure à 4 côtés. Maintenant, comment je peux former mes 4 côtés? S'ils sont formés n'importe comment, c'est un quadrilatère quelconque. Maintenant, après ça, on s'est intéressé à dire, OK, supposons que deux des côtés sont, par exemple, des côtés qui sont parallèles. Donc ici, supposons que je te dis, OK, là, partons de deux droites parallèles, donc deux des côtés de mon quadrilatère sont parallèles. Donc, si je rejoins les autres côtés, là, ici, j'ai une paire de parallèles. Donc, les côtés noirs sont parallèles. Ça, qu'est-ce que ça forme? Ça forme un trapèze. Donc, la caractéristique première d'un trapèze, c'est que c'est un quadrilatère, donc, qui possède une paire de côtés parallèles. Après ça, on s'est dit, OK, si je pouvais former des quadrilatères, mais cette fois-ci, je vais former mes quadrilatères. Je vais prendre d'abord, première situation, une paire de parallèles qui croisent une autre paire de parallèles. Donc ici, j'ai deux paires de parallèles. Lorsque j'ai deux paires de parallèles, donc ici, on va dire que c'est une construction d'un quadrilatère lorsqu'il y a deux paires de droites parallèles. Et le quadrilatère qui est formé par l'intersection de deux paires de droites parallèles, on appelle ça un parallélogramme. D'où le nom. Le parallélogramme, par définition de base, c'est deux paires de parallèles qui se croisent. Après ça, notre cher Euclide s'est intéressé à dire, OK, partons du parallélogramme, mais cette fois-ci, je veux que les parallèles se croisent de façon perpendiculaire. Donc, si les droites, les parallèles sont perpendiculaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ici, je prends mes parallèles de base, mais l'autre paire de parallèles croise mes parallèles initiales de façon perpendiculaire, avec des angles droits. Qu'est-ce que je viens de former comme figure? Je viens de former comme figure un rectangle. Est-ce qu'un rectangle est un parallélogramme? Oui. Est-ce que tous les parallélogrammes sont des rectangles? Non. Ce que j'ajoute comme caractéristique au rectangle, c'est que les parallèles se croisent de façon à former 4 angles droits. C'est pour ça que dans ta définition dans le document, je parle des mêmes propositions, sauf qu'ici, j'ajoute que j'ai 4 angles droits. Je poursuis le raisonnement d'Euclide. Euclide s'est dit, OK, reprenons notre parallélogramme, donc deux paires de parallèles qui se croisent, mais cette fois-ci, j'aimerais qu'ils se croisent de façon à former 4 côtés congrus. Donc, je reprends mon dessin. Donc là, j'ai une paire de parallèles. J'ai une autre paire de parallèles, mais cette fois-ci, attendez, là, je l'ai croisé. Je reprends. Donc, j'ai une paire de parallèles. Mon autre paire de parallèles la croise, mais de façon à former 4 côtés congrus. Donc là, ici, je souhaite que mes 4 côtés soient congrus. Quelle est la figure que je viens de former? Donc, c'est un losange. Est-ce qu'un losange est un parallélogramme? Oui. Mais j'ai ajouté une caractéristique, c'est que les 4 côtés qui sont congrus. Maintenant, terminons le raisonnement d'Euclide. Il s'est dit, OK, ben là, si je fais tout ensemble, toutes mes caractéristiques, je les mets en une seule figure. Donc, je résume. Une paire de parallèles qui croisent une autre paire de parallèles de façon perpendiculaire et de façon à former 4 côtés congrus. Qu'est-ce que je viens de former?
est pareil et j'ai mes angles droits, c'est là qu'est né les caractéristiques du carré. Donc, en fait, on s'est intéressé à partir, qu'est-ce qui se passe si j'ai deux paires de parallèles qui se croisent? Je forme initialement un parallélogramme. Ensuite, si mes côtés sont perpendiculaires, ça devient un rectangle. Si les côtés sont tous égaux, c'est un losange. Et si je mets toutes ces caractéristiques-là ensemble, ce que tu formes, c'est un carré. Donc, c'est pour ça que dans tes définitions ici, tout revient à un parallélogramme. Donc, le rectangle a les caractéristiques du parallélogramme, mais j'ajoute les angles droits. Le losange a les caractéristiques du parallélogramme, mais j'ajoute les quatre côtés congrus. Et on voit aussi que les diagonales sont perpendiculaires l'une à l'autre. Et le carré a toutes les autres caractéristiques. Donc, c'est comme ça qu'on a construit nos définitions. La définition du trapèze, je l'ai mis ici. Donc, le trapèze, dans le fond, c'est une paire de parallèles. Et il y a deux types de trapèzes que tu peux rencontrer. Tu as le trapèze qui est rectangle. Donc, j'ai ma paire de parallèles. Donc, une paire de parallèles qui croisent un côté qui va être perpendiculaire, puis l'autre qui l'est pas. Donc, ça, c'est un trapèze qui est rectangle. Tandis que le trapèze qui est isocèle, bien là, je vais partir de ma paire de parallèles. Et les deux côtés qui vont former deux côtés qui vont être égaux. Ce qui est égaux, c'est ces côtés-là. Donc, ça, c'est des caractéristiques particulières. Pour ce qui est des autres polygones réguliers, bien, un polygone régulier, c'est ceux qui vont m'intéresser. C'est ceux qui ont tous les angles et tous les côtés qui le forment avec des dimensions identiques. Donc, ici, là, je te les ai toutes mis, puis je te laisse la chance de te souvenir c'est quoi déjà un polygone à 9 côtés. Donc, tu peux aller faire une petite recherche à ce sujet-là. On a complété les concepts que tu devrais savoir depuis la première année.